Est-ce que vous aimeriez ça être capable de trouver le moyen de surmonter l'insurmontable? Aujourd'hui, je vous partage 3 mots qui ont vraiment le pouvoir de changer votre vie. La prière de la sérénité. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Premièrement, on s'entend que la prière, ça commence assez mal une vidéo, parce que la plupart du monde vont faire « Oh, là, je m'aventure pas là-dedans ». Écoutez, la prière de la sérénité, on va l'appeler la petite phrase de la sérénité. C'est aussi simple que la vie m'a donné le courage de changer ce que je peux changer, la force d'accepter ce que je ne peux pas changer et la sagesse de faire la différence entre les deux. Bon, ok, c'est une prière, c'est pas une prière. L'important, c'est que ça fesse. Parce que ces mots-là, si vous les appliquez dans votre vie, je vous garantis que vous reprenez votre pouvoir personnel à un point que vous n'avez même pas idée. Parce que le 3/4 du temps, quand on souffre à cause qu'il nous arrive des choses extérieures, on s'entend, c'est pas ce qui arrive qui nous fait mal, c'est l'interprétation qu'on en fait. Parce que si toi, il t'arrive quelque chose puis ça te fait pleurer ou si ça te met en colère, la même chose pourrait arriver à quelqu'un d'autre qui le prendrait d'une manière totalement différente. C'est pas le fait qui fait mal, c'est ce que tu fais avec le fait entre tes deux oreilles. Je sais pas si c'est clair parce que je disais pas mal de fois le mot fait, mais bref, vous me comprenez. Pour tous ceux qui sont encore à l'écoute, écoutez. La force d'accepter ce que tu ne peux pas contrôler. Vous remarquez que des fois dans la vie, il y a des choses qui nous arrivent puis on ne voulait pas nécessairement que ça nous arrive. Ces choses-là, là, on les appelle des faits, des événements, des personnes parfois même. Mais ça le dit, on ne peut rien y changer. C'est à l'extérieur de nous. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas toi qui prends une décision à la place des autres. C'est pas toi qui penses à la place des autres. Tu peux pas revenir dans le passé pour empêcher qu'un événement se produise. Il y a des choses que tu pourras jamais contrôler, puis tant que tu n'auras pas accepté ça, tu pourras pas être en paix avec ta vie, tu pourras pas être en paix avec toi-même, puis surtout, tu pourras pas avancer parce que tu vas être en train de travailler puis de bloquer sur le passé. Tu n'es pas en train de construire l'avenir quand tu bloques avec ton passé. La première étape, c'est de l'accepter. Accepter, là, ça veut pas dire faire comme si ça faisait rien. Ça veut pas dire pas pleurer, pas être en colère, pas exprimer nos émotions. Mais non, accepter, ça veut dire « OK, voici ce qui est, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? » Le « maintenant, qu'est-ce qu'on fait » te permet de passer à la prochaine étape. Mais il n'y a pas de prochaine étape si tu n'as pas d'abord résolu le fait que, regarde ça, là, c'est ça qui est ça. Hein? En bon québécois, c'est ça qui est ça, that's it. Tu peux rien faire, tu peux rien y changer. Tant que tu vas essayer de garder comme croyance que tu peux encore avoir une influence là-dessus ou un impact sur le passé, tu t'empêches d'avancer, tu t'empêches d'évoluer puis d'aller vivre d'autres expériences qui vont pouvoir te faire avoir une conscience plus élevée, plus évoluée, qui va faire que tu vas être capable de mieux réagir dans l'avenir à d'autres événements similaires. C'est juste de te faire un cadeau, dans le fond, d'être capable d'accepter, c'est de te montrer à toi-même que tu as la force de passer par-dessus des choses qui sont difficiles. Mais encore là, il y a certaines choses sur lesquelles tu as le pouvoir. Il y a des choses que tu peux et que tu dois changer. Parce que tu as la force de le faire, tu as la capacité de le faire. Puis je te garantis, si tu as la capacité de changer quelque chose qui doit l'être et que tu ne le fais pas, ça se peut que les regrets se tiennent au bout de la rue et qu'ils t'attendent comme ça en te faisant des beaux petits babayes. Personne ne veut se ramasser dans une situation avec des regrets qui font des beaux petits babayes. Fait que ce que je vous recommande, c'est tout simplement d'analyser. Ça le dit, la sagesse de faire la différence. 3e mot important de la phrase. Est-ce que je peux changer de quoi à ça? Sinon, OK, fine, il faut que je l'accepte. That's it, c'est la vie. Si je peux changer de quoi à ça, OK, qu'est-ce que je peux faire? Pas de « Ah, pourquoi ça m'est arrivé? Ah, mon Dieu, je mérite... » Non, ça, là, c'est pas constructif. T'es en train de te renfermer, t'es en train de revenir dans ton état de victimite entérite. Pas de pourquoi. Comment? Avec le comment tu crées, avec le pourquoi tu te renfermes, avec le pourquoi tu te fais mal. Puis là, je dis vraiment pas qu'il faut pas faire l'introspection et se demander, évidemment, tu traverses la rue, tu te fais frapper. Tu peux te dire, pourquoi est-ce que je me suis fait frapper? Ah, probablement parce que j'ai traversé la rue sans regarder. C'est correct de se poser des questions et de se demander pourquoi. Moi, je parle des pourquoi qui vous renforcent dans une position dans laquelle vous vous enlevez du pouvoir personnel. Un pourquoi intelligent qui permet de trouver des solutions pour une situation future, ça le dit, c'est brillant, c'est en mode solution. Un pourquoi qui va essayer de limiter ton action puis qui est vraiment juste dans le remords, dans la culpabilité ou dans le regret, ça sert à rien. Alors, si vous voyez que vous avez tendance à être dans le pourquoi, essayez de switcher pour aller dans le comment. Pour réussir à peut-être trouver des solutions, trouver des nouveaux moyens, trouver des personnes peut-être autour de vous ou même des personnes qui ne sont pas dans votre entourage mais qui ont déjà passé par une situation similaire. Parce que vous n'êtes pas obligé de réinventer la roue encore une fois.
Vous pouvez tout simplement aller regarder qu'est-ce qui s'est passé dans le cas d'autres personnes, faire hey, toi, tu as fait telle erreur, tu as fait tel bon coup. Bon, mais comment est-ce que je peux faire pour me servir de ton expertise pour peut-être avoir une vie meilleure moi-même? Prenez une bonne expiration, là. Apprenez à moins vous en faire. Il y a déjà assez de choses dans la vie qui nous arrivent, puis qu'on n'était juste pas prêt, qu'on n'avait pas demandé, puis qui font mal, mais au moins celles sur lesquelles vous avez le contrôle, essayez d'avoir la paix intérieure nécessaire pour juste calmer ça. Puis vous dire qu'un événement qui vous arrive, c'est pas la fin de la vie, c'est pas la fin du monde, c'est pas une catastrophe. C'est une étape de plus dans votre cheminement, comme les autres épreuves que vous avez vécues avant, puis comme les autres épreuves que vous allez vivre dans l'avenir. Fait que là-dessus, je vous invite à m'écrire en commentaire en dessous de la vidéo qu'est-ce que vous avez pensé d'aujourd'hui. Êtes-vous d'accord avec certaines choses, pas d'accord avec certaines choses? Est-ce que vous avez envie de rajouter un élément qui pourrait aider certaines personnes? Puis je vous invite également à partager la vidéo si vous pensez que ça pourrait faire du bien à quelqu'un. Alors là-dessus, on se revoit la semaine prochaine. Bye bye tout le monde.